Bonjour à tous. Oh, il paraît qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais un QR code a fait son apparition là sur toutes les cartes d'électeurs de tous les électeurs français. Juste un hasard du calendrier et on nous dit, attendez, rassurez-vous, pas de souci. Bon, on va quand même y revenir parce que d'ailleurs, le même jour, hasard du calendrier, une proposition de loi, une énième proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour rétablir dans notre pays le vote par correspondance. On revient sur tout ça, notamment l'histoire du QR code parce que ça peut aller très très loin si on tire le fil au-delà des arguments officiels qui sont avancés pour l'instant et qui se veulent évidemment très 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 rassurants. Il faut parler de tout ça parce que sinon personne ne le fera. Voilà. Et que nous nous évertuons depuis le début de cette affaire et même avant parce que nos thématiques sont puissantes, celles de la souveraineté, du Frexit, de la lutte contre l'oligarchie et qu'elles dataient de bien avant le Covid. Il faut aller au fond des choses pour avoir un bel avenir. Voilà. Et nous le faisons bruyamment dans la rue, y compris dans la force tranquille, la paix, mais bruyamment, parce que sinon personne ne le fera. Alors moi, je vous attends ce samedi 5 février, cortège national qui va être gigantesque, qui fera très très beau d'ailleurs. Il y aura Maître Divisio, le Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougiron, tant d'autres, l'Union Sacrée. Rendez-vous 14h ce samedi 5 février, Paris, place de l'Alma. Venons avec des drapeaux français, ramenons des gens qui n'ont jamais manifesté, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des vaccinés, des non vaccinés, peu importe. Tout le monde doit venir. Tout le monde doit se mobiliser, pour les enfants, pour la France, pour les libertés, pour la souveraineté de notre peuple. Je vous attends également sur cette chaîne, un petit clic pour vous abonner, très important, pour donner de la visibilité à tout ce travail. Je compte sur vous, merci d'avance. Et puis je vous attends là, aux Patriotes. C'est votre famille de cœur, c'est votre famille de combat, c'est votre famille de lutte, c'est votre famille de résistance. C'est votre famille patriotique, votre famille d'humanité. C'est ça, les Patriotes. C'est ça, cette nouvelle carte orange spéciale, 300 000 abonnés sur YouTube, rien que pour vous. Alors le lien pour adhérer et partager tous ces combats avec nous ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien est sous la vidéo en description. Ce lien est également en premier commentaire, en commentaire épinglé et il sera en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y aura un autre lien permanent pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. On n'a pas un centime de l'État. Je vous dis qu'on se bat, nous. Mais on n'a rien. On a toute l'oligarchie face à nous. On n'a pas un financement, rien. Pas une banque, rien. Adhésion, réadhésion, dons, par contre, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors ça, il faut y réfléchir, il faut en profiter. Bravo d'avance aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux patriotes dans ce premier mouvement souverainiste de France. Grâce à vous. Alors, ils tripatouillent une nouvelle fois les opérations de vote. Vous me direz, ça fait 2 ans, hein, toujours sous prétexte Covid, qu'ils ont changé, qu'ils veulent changer les modalités de vote. On va revoir ça bientôt, ils ont retenté. Mais ils ont déjà décalé 3 élections. Je le rappelle, le second tour des élections municipales en 2020, décalé de mars à juin. Et en 2021, les départementales et les régionales, décalées de mars à juin. C'était du jamais vu. Alors il y a un coup de tonnerre le 2 février, là, ce 2 février 2022. Par voie de communiqué de presse, le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de la bonne tenue des élections, vous le savez, annonce qu'il y a désormais un QR code sur votre carte électorale. Le nom officiel, c'est carte électorale, on dit parfois carte d'électeur. Vous savez, la petite carte que vous amenez, qui peut être tamponnée, datée, signée, quand vous allez voter. Et ce QR code, il sera déjà là pour l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains. Et c'est pour toujours. Alors on nous dit, parce qu'il y a eu pas mal quand même d'articles de presse, et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur, oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste, vous regardez, vous flashez ce QR code, c'est juste un renvoi vers des informations pratiques sur le vote sur le site du ministère de l'Intérieur. Votre adresse du bureau de vote, par exemple, les horaires, etc. Et 2, on nous dit de toute façon, cette carte électorale, cette carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. Ce qui est vrai, elle n'est pas obligatoire. Un justificatif d'identité suffit. Oui, mais on ajoute aussi ceci. Désormais, il y a présent sur cette nouvelle carte le numéro, votre numéro unique, numéro national d'électeur, de 8 à 9 chiffres, qui est, je cite les articles de presse, dorénavant nécessaire pour établir une procuration. Alors, ça semble quand même tout cela cumulé, et nous sommes quand même rentrés dans l'ère des QR codes. Ça semble amorcer par étapes avec ce numéro unique, une identité numérique, celle dont parle beaucoup la Commission européenne en ce moment. Et vous le savez, le QR code en soi, c'est juste un outil. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand l'outil est là, ensuite, on y met ce qu'on veut. Et on peut y mettre le contenu exigible qu'on souhaite. Alors irons-nous vers une sorte de passe citoyen, remplir telle ou telle exigence pour avoir le droit
d'être citoyen, puisque Macron, je vous le rappelle, a déclaré que les non-vaccinés n'étaient plus des citoyens, sur le modèle, bien sûr, du pass sanitaire, du pass vaccinal ou de ce pass écologie souhaité par les jeunes macronistes dans leur livret publié le 31 janvier dernier. Oui, je vous donne une information. Le 31 janvier dernier, les jeunes avec Macron ont publié un livret de propositions dans lequel ils proposent un, je cite, pass écologie. Voilà, moi, à quoi ça me fait penser. Il y a zéro complotisme là-dedans. Il y a simplement de tirer le fil de ce qui se passe et de ce qu'on subit, de ce qu'ils ont en tête depuis 2 ans au moins, ce qu'ils font en tout cas. Ça appelle à la plus grande vigilance, d'autant que, au même moment, le même jour, nouvelle et énième proposition de loi, cette fois qui vient du groupe Modem, qui est allié à En Marche, je vous le rappelle, déposée à l'Assemblée nationale pour, je cite, rétablir le vote par correspondance en France, qui a été supprimé, vous le savez, pour cause de fraude, officiellement, en 1975. Cette proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 janvier dernier. Vous voyez, ils font ça au tout dernier moment. Alors, dans les motivations, rétablir le vote par correspondance, à partir des élections municipales de 2026, ce serait, ça n'aurait pas concerné le scrutin de la présidentielle ni législative, mais à partir des municipales dans 4 ans, l'argument du rapporteur, je le cite, c'est écrit en toutes lettres dans cette proposition de loi. Vous allez voir que l'argument Covid ressort toujours. Je cite, « Alors que le pays traverse une crise sanitaire sans précédent, dont personne n'est capable aujourd'hui, écrivent-ils, d'en déterminer la durée. » Bon, c'est infini en fait, c'est éternel. Il paraît indispensable de rétablir cette possibilité de vote. Fin de citation, c'est-à-dire vote par correspondance. Alors, ça passait à l'Assemblée nationale en plénière ce 3 février. Ça a été rejeté parce qu'il y a une pression très très forte de la résistance, parce qu'on l'a fait savoir, moi je l'ai fait savoir bien en amont sur mes réseaux sociaux, on mobilise, parce que les premières fois on a été surpris, la première fois ils ont tenté ça il y a 18 mois, on était un peu surpris, et puis régulièrement tous les mois ils retentent, projet ou proposition de loi, ça vient du gouvernement ou de députés de la majorité. On arrive à parer, mais quand même, il y a beaucoup d'acharnement chez eux. Il faut faire attention qu'un jour ça ne passe pas. À noter d'ailleurs, je vous parlais du livret de proposition des jeunes avec Macron. Selon un article de France Info du 3 février, nous apprenons, je cite, « Le vote par correspondance est aussi une des propositions des jeunes avec Macron dans le livret qu'ils ont présenté le 31 janvier dernier. » Donc dans ce livret, on trouve le vote par correspondance et on trouve le pass écologie. C'est quand même pas mal. Les jeunes avec Macron semblent être utilisés comme des poissons pilotes, en réalité, de la Macronie. Je cite toujours, selon France Info, toujours cet article du 3 février, je cite, « Le futur candidat Macron pourrait vouloir se réserver la primauté des annonces avec un paquet institutionnel à venir dans son programme, dans lequel il y aurait le retour du vote par correspondance ou du vote à distance, du vote numérique, du vote sur machine, par exemple. Dominion et autres. » Ça, c'est écrit en toutes lettres sur cet article de France Info qui est toujours en ligne, qui date du 3 février. À suivre donc, ultra vigilance. Il faut informer. Partagez notamment cette vidéo, il faut informer et réinformer les Français qui ne sont pas au courant parce qu'on n'en parle pas en allumant la radio le matin ou en mettant la télé. Ce n'est pas de ça dont on parle. Or, on devrait massivement en parler. Il faut évidemment rejeter tout ça d'un bloc, que ce soit les QR codes sur la carte d'électeur ou les cartes d'identité, que ce soit l'identité numérique, que ce soit évidemment ce vote à distance par correspondance ou vote par anticipation ou vote sur machine ou vote électronique. Tout cela crée de l'opacité, de la fraude. Tout cela vise à cela. J'ajoute dans un troisième temps de cette conclusion, je vous le rappelle, tout ne dépend pas des élections non plus. Tout le combat ne porte pas là. Tout ne dépend pas des campagnes électorales. Le combat doit se faire avant les campagnes, pendant les campagnes, après les campagnes, pour élever le niveau de compréhension, de maturité, de courage du peuple de France, pour qu'il reprenne le contrôle et son destin en main. Sinon, les campagnes électorales ne seront jamais suffisantes. Vous le savez bien, vu les montagnes d'argent, de manipulation et de médias adverses face à nous. C'est pour ça que le combat est important. C'est pour ça que je vous attends ce samedi 5 février, 14h, rendez-vous national. Maître Divisio et tant d'autres seront là, place de l'Alma à Paris, avec nos drapeaux français. Allez sur les-patriotes.fr en première page, voyez tout ce que font nos référents, militants, bénévoles, patriotes partout en France. Allez les soutenir près de chez vous également si vous venez pas à Paris pour le national. Abonnez-vous. Petit clic, hop, vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Et hop, vous donnez de la visibilité à toutes ces vidéos et c'est formidable. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Juste à côté, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. C'est plus simple pour vous. Venez aux Patriotes. Carte orange de résistance. Premier mouvement souverainiste de France grâce à vous.
avec vous. Moi, je suis rien sans vous. Vous ne restez pas seul. On est des équipes formidables avec vous parce que vous êtes formidables. Il faut venir se battre ensemble. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je dirais à toutes nos actions, à toute la résistance. Parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas un centime, qu'on a toute l'opposition contrôlée, toute l'oligarchie face à nous. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Alors bravo, 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 1000 fois bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes de la résistance. Vive la France!